et prophétiser, faire toutes ces choses-là, sont plus grands que le don, amen, le don du salut qui est Jésus-Christ. Quelqu'un qui est sage me dira non. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire que l'amour de Dieu est si grand que c'est seulement l'amour de Dieu qui pouvait faire venir Christ sur la terre pour venir mourir pour nous. Ce n'est pas les dons spirituels. Ces dons spirituels sont nécessaires. Mais pour les trouver, comme Dieu s'est confié à son amour, pour libérer le don du salut qui est Jésus. De même, on doit se confier à l'amour de Dieu. Pour aimer Dieu, aimer le peuple de Dieu, aimer l'œuvre de Dieu. Ne commence pas par aimer l'œuvre de Dieu. Non, même si Dieu t'appelle, frère, écoute le conseil. Même si Dieu t'appelle, ne montre pas à Dieu que tu aimes son œuvre. Tu vas caler la route. Hey, oh, l'esprit. Alléluia. Dieu te dit, va commencer le ministère. Tu veux montrer à Dieu que tu peux partir. Non, ne montre pas à Dieu que tu peux partir. Montre-lui qu'il peut partir avec toi. En revenant le chercher, lui qui dit que tu peux commencer quelque chose. Montre à Dieu qu'il peut partir avec toi. Pas que toi, tu peux partir. D'abord, dès lors que tu connais déjà qu'il y a l'appel de Dieu dans ta vie, il y a 4 choses que tu dois développer dans ton esprit. Première des choses, tu dois aimer ta famille. Tu dois aimer ta famille. Deuxième des choses, amen. Je parle de ta famille dans le cadre parental et ta famille aussi dans le cadre marital. Alléluia. Tu dois aimer développe cet amour. Même si ces familles vont te détester, commencer à te persécuter, utilisé par les démons et Satan pour te persécuter, frère, que ça ne sépare pas cet amour que tu as pour eux dans ton cœur. Bien que ça pourra te faire changer de localité, mais que ça ne sépare pas cet amour. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est développer l'amour. C'est développer l'amour pour Dieu. Développer cet amour pour Dieu. Parce que plus de fois, quand on a déjà reçu un appel, et puis c'est connu dans la famille, des persécutions commencent terribles, et puis c'est comme si c'est l'annonce du désert. C'est le temps là que tu es appelé encore par Dieu, développer l'amour pour lui. Parce que c'est cet amour-là qui va te conduire jusqu'à découvrir certains règnes, jusqu'à ce que tu découvres ton règne que Dieu veut que tu opères avec sur la terre ministériellement. Et dans ton règne, là, il y a ton rang, il y a ton autorité, il y a ton mandat. Tes anges sont dans ton règne, là. Ne pense pas que tu vas utiliser les anges de d'autres personnes. Tes anges sont dans ton règne. La troisième chose, tu développes l'amour pour le peuple de Dieu. L'amour pour le peuple de Dieu. L'amour pour le corps de Christ. C'est ce que je suis en train de dire. Développe l'amour pour le corps de Christ. La quatrième chose, tu dois développer l'amour pour les nations. C'est-à-dire, tu dois développer l'amour pour les âmes. Développe l'amour pour les âmes qui ne sont pas sauvées. Développe l'amour pour les âmes perdues. Ne développe pas l'amour directement pour le ministère, pour la paix. Alléluia. Tu commences à voir les YouTube, tu commences à voir tout ça pour voir des hommes de Dieu. Et puis, vouloir commencer à devenir là, comme eux. Tu ne connais pas comment ils ont marché avec Dieu. Développe ces 4 points-là. Et tu verras les 4 faces du Seigneur. Tu verras la stabilité surnaturelle du Seigneur. Tu verras la complémentarité créative du Seigneur. Tu verras les 4 faces du Seigneur dans son leadership en gloire. Dans la dimension du lion, la dimension de l'aigle, la dimension de l'homme et la dimension du faux. Développe cela. Voilà la grâce du Seigneur. Un autre secret, on était toujours dans le premier secret comme ça. Le Seigneur est en train franchement de nous rappeler à son amour. Rappeler à son amour. Amen. Souviens-toi de ton premier amour. Rappeler à son amour. Rappeler à son amour. Il y a comme tu adorais Dieu. Il y a comme tu aimais Dieu. Pas parce que tu voulais un don. Alléluia. Souviens-toi de son amour. Souviens-toi de sa présence. Quand tu te souviens de son amour et que tu veux vivre son amour, tu es en train de dire que je veux être dans sa présence. Deuxième secret, pour appeler les noms, les téléphones, les numéros de téléphone, les adresses, dans le prophétique. Deuxième secret, marcher dans la véracité de la vérité de la parole de Dieu. Marcher dans la véracité de la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est marcher avec Dieu. Ok? Marcher dans la véracité de la vérité de la parole de Dieu, c'est marcher avec Dieu. Genèse 5, le verset 24. Et donc, en marcher avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu l'a retiré. Pourquoi? Il marchait dans la véracité de la vérité de Dieu. Genèse 17, le verset 1. Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait. Et la Bible déclare, malgré tous les erreurs
d'Abraham, la Bible déclare, il a cru contre toute espérance. Et cela lui a été imputé de justice. Parce que la vérité de Dieu était dans sa foi. Et puisqu'il ne pourrait pas se déconnecter de la foi qu'il en avait avec Dieu, qui était sa foi, frère, il ne pouvait pas se déconnecter de la vérité. Peu importe les erreurs. Le fait que tu commets des erreurs ne veut pas dire que tu t'es déconnecté de la vérité. Il faut comprendre ça. Amen. Se déconnecter de la vérité, c'est la dimension où toi tu commences à aller chez les marabouts pour aller prendre le pouvoir pour venir prophétiser. Tu commences à aller chez les charlatans pour aller prendre les aides. On te donne les aides. On te donne le toc, les fous. Amen. Pour aller prophétiser. Le toc, les fous, ce sont les sorts de sorcellerie. On commence à te prescrire qu'il faut que tu couches avec telle soeur. Quand tu couches avec la soeur là, à telle heure, l'onction prophétique va venir, ça sera l'onction thématique et l'onction tragédique, l'onction calamitique. Amen. L'onction atrocique. Amen. C'est-à-dire que l'onction des problèmes dans la plénitude du regret et les conséquences jusqu'en enfer. Mais si tu veux, marche. Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 5, le verset 8. Il dit que suis-moi, je ferai de toi. Suis-moi, je ferai de toi. Amen. Le processus de la marche avec Dieu, c'est un règne. C'est un règne où Dieu veut te faire. Dieu dit que faisons l'homme à notre image. Quel homme? Pourquoi il ne dit pas que faisons quelqu'un à notre image? Pourquoi il ne dit pas que faisons un être à notre image? Genèse 1, 26. Mais il dit faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, la vie a créé l'homme là. Toi, tu crois que la création, c'est quoi? La création, c'est une idée. Amen. C'est une idée qui est déjà dans ta pensée. Comme une image. Et ça s'appelle l'imagination. Ça s'appelle l'imagination. Une image d'une nation. Il faut faire cela. Donc Dieu avait déjà l'homme en lui comme ça. Et il était déjà créé. Maintenant, il faut faire cet homme. Il entre dans un autre processus. Et puis la Bible dit maintenant dans Genèse 2, le verset 7. Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme. Écoutez, il a formé l'homme qu'il a créé et fait. En d'autres termes, il est en train de donner une enveloppe terrestre. Parce qu'il faut comprendre que pour régner sur la terre en tant qu'esprit, amen, pour régner sur la terre en tant qu'esprit, il faut que Dieu te fasse. Amen. Il faut que Dieu te fasse. Et après que Dieu t'ait fait, amen, il faut que Dieu te forme. C'est-à-dire qu'il te donne une forme. C'est ça la marche avec Dieu. Troisième secret, éviter le mensonge et l'hypocrisie. Les secrets pour appeler les noms. Toi, tu marches le nom des gens, tu vas appeler le nom dans les prophéties.